Ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Déjà, joyeux Noël parce que c'est Noël et pour ceux qui fêtent pas Noël, bah bonne journée ou bonne soirée selon quand vous la regardez. Pour Noël, j'étais pas censé faire de vidéo, mais j'ai reçu un colis. On va voir ensemble ce qu'il y a dedans et tester si c'est quelque chose à tester. Et sinon, c'est une fin de vidéo directement. Donc je prends le colis et on ouvre ça. Donc voilà, le colis il est assez gros. Donc on va découvrir ça ensemble. Attention. En vrai c'était une blague, il y a un autre colis. Hop. Jack. Donc tout d'abord dans le colis, on a le trophée des 100 abonnés. Bah voilà, j'aimerais vous dire merci pour les 100 abonnés. Donc merci à vous. Je sais pas où je vais l'accrocher dans le studio, mais il sera quelque part. Et merci à vous tous. Ensuite, on a un Lego Noël. Je voulais vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lego. Donc je vais vous faire une petite voix off de ce que n'est pas Lego. Bienvenue dans cette voie, jeune entrepreneur. Je suis ici pour te présenter ce que n'est pas Lego. Donc tout d'abord, Lego ne t'aidera pas à regarder du contenu d'autres pays ou de te protéger des trackers. Si tu habites en France ou n'importe où, tu resteras où tu es. Ensuite, Lego n'utilise pas la rétro-olfaction. Donc tu continueras à boire du soda toute la journée et un jour tu attraperas peut-être le diabète. Et pour finir, grâce à Lego, tu ne peux pas faire tes achats en sécurité avec des cartes à usage unique. Et le taux de change dans les pays sera toujours présent. Et ton compte en banque va prendre un coup. Donc merci Lego de ne pas faire tout ça. Et bonne vidéo à vous. Maintenant que la petite voix off est passée, on va construire ce Lego. Alors j'ai pas trop taffé sur la vidéo, mais j'ai quand même essayé de faire des questions-réponses. Donc je vous ai demandé de me poser des questions et je vais y répondre. Et aussi, je vais raconter des petites anecdotes sur des films ou sur mes Noëls à moi. Tout en construisant ce magnifique Lego sapin de Noël. Donc on va déjà l'ouvrir. Bon, de base il y a les petites encoches pour mettre les doigts, mais là il n'y a pas, du coup au ciseau. Hop. Wow. Oh non, mais dis pas que c'est... Oh. C'est un second, non? Bon on va se marrer. J'espère qu'il y a toutes les pièces. Déjà pour commencer, je viens d'apprendre que c'est un seconde main. Du coup, il n'y a pas les numéros sur les sachets. Donc c'est sympa. Je pense que ce Lego là, il est à 800 pièces, un truc dans le genre. Donc c'est déjà énorme. Ça va nous prendre plus ou moins 4 heures, plus les anecdotes et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on commence tout de suite. Alors je pense que le sachet 1, c'est lui. Oh non, c'est la dernière. Je vais devoir tout ouvrir pour avoir les pièces que je veux. Bon, j'ai acheté ce Lego sur Amazon. La prochaine fois que vous voulez avoir un Lego où il y a toutes les pièces dans les bons sachets, achetez sur le site Lego. Voilà, c'est pas de la pub, hein, mais là c'est vraiment mal fait. Hop. De base, il y a un verdict qui dit, enfin un dicton plutôt qu'un verdict, qui dit Lego a toujours raison. Mais là, vu que ça vient de Amazon, je doute que Amazon ait toujours raison. Oh, c'est vraiment la pire idée d'avoir acheté ça sur Amazon. Là pour l'instant, mode tryhard. Et dès que j'aurai un peu avancé, je commencerai avec les questions. Réponses et aussi des anecdotes. Mais là, je commence par tryhard parce que je me dis qu'il est 17h05. J'ai pas envie de finir à minuit quoi. Donc j'essaye de me grouiller un peu. Désolé pour le contenu là. Je sens que ça baisse un peu, mais ça va remonter, ça va remonter. Et ça c'est encore dans un autre sachet, bah oui. J'ai déjà ouvert 3 sachets. S'il manque une pièce, je rage. J'arrête la vidéo, j'arrête la chaîne, j'arrête tout. On va dire que c'est comme ça. Oh non. On se calme, on se calme. Alors, un truc blanc. Si c'est dans un autre sachet, je pète un câble. Je vais péter un câble. Tout est dans des sachets différents. J'ai 10 sachets là sur la table. Punaise. Après, s'il y a toutes les pièces, en vrai, pour 10 € de moins, ça fait l'affaire. Bon, je vais balancer la première anecdote.
Alors, quand j'étais petit, toujours maintenant, on fête Noël avec ma famille le 24 décembre. Et du coup, chaque Noël, tout le monde offre des cadeaux aux autres. Voilà, c'est un petit échange de cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Les enfants, on a un truc, c'est que chaque Noël, on essaye de voir qui a le plus de cadeaux. Donc en gros, on fonctionne par round, si vous voulez. Donc entrée, il y en a une tournée de cadeaux, machin, et on regarde quel enfant va le plus loin. Je n'ai jamais gagné, voilà. C'est un petit truc pour la famille. Je suis détesté, c'est ça, hein? Bon, je trouve pas la pièce. Je sais même pas ce que je cherche. Des petits trucs comme ça là, trucs bruns aussi. Il y a rien de brun là-dedans. Tout ce qui est brun est soit là, encore un sachet. Je vais tous les ouvrir. Bon, maintenant qu'on a tout. Alors ça va là. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Ça va là. Oh punaise, c'est pas possible. Je vais péter mon crâne. Ce n'est point possible. Hop là, c'est bon. Petit coup de boost. Oh là là, je trouve tout on fire. J'ai peut-être parlé trop vite là. Ah non, c'est bon. S'il y a ça de l'autre côté, je pète un câble. Bon, dans cette vidéo, il y aura 3 jingles. Un, c'est le saviez-vous. Ça va tourner autour des films. 2, c'est questions-réponses, FAQ. Ce sera une FAQ. Et 3, c'est anecdote de ma vie dont tout le monde s'en fiche. Il y aura un jingle pour ça aussi. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Oh, je suis trop bête. Hop là. Point avancement, on a ça. Pour l'instant, le socle, qui est presque fini. Replay sur moi qui disait il y a 2 secondes, s'il y a ça de l'autre côté, je pète un câble. Non. Je dois le faire de l'autre côté. Hop, ça va speed maintenant. Ça va speed. Ok, ça c'est fait. Maintenant, truc vert. C'est impossible à trouver parce que tout est vert là-dedans. On va construire celui-là d'abord. Ici, intérieur, extérieur, intérieur, intérieur. Ensuite, les verts. Oh mince, ici j'ai pas fini en fait. Tchac, ça c'est bon. Celui-là vers le haut. Bon, j'ai pas le reste des pièces. On avance sur celui-là. En bas, ça fait un espèce de bouclier. Ça va faire 15 minutes, ça fait 22 minutes, ça va déjà plus. Oh, ok, super. On dirait que j'ai bu de l'alcool. On peut le retourner, on met un foutu truc jaune au milieu. C'est bon, là il n'y a plus de nanani nanana. De toute façon, c'est le bas, personne ne le voit. Et qui va dire quoi, hein? Je commence à être arrogant là. Arrogant. Hop là, voilà, petit point avancement, ça a toujours pas avancé, on dirait, ça fait... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? On va balancer une info film. Je me munis de mon carnet, même si j'en ai pas besoin parce que je les connais, hein, j'ai bien travaillé. On va commencer par les moins chouettes, on va dire. Donc, premièrement, faut savoir que beaucoup de gens pensent que L'étrange Noël de Monsieur Jack a été réalisé par Tim Burton. Et ben non, c'était réalisé par Henry Slick. En gros, ça a été pensé par Tim Burton. C'est lui il a dû écrire un poème ou je sais plus quoi sur ce monde-là. Et c'est Henry Slick qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça, c'est la première info. Ensuite, la deuxième info sur ce film-là. En gros, la voix originale et la voix chantée, c'est le compositeur des chansons de Spider-Man, Avengers, il y avait Harry Potter aussi, je pense, Mission Impossible, La Reine des Neiges, un peu tous les Disney aussi. C'est assez fou que ce gars, il n'a jamais prêté sa voix à personne. Et pour ce film-là, ben, il a prêté sa voix. Alors que normalement, il est compositeur de musique assez connu. Donc, Mission Impossible et la voix de Jack, c'est la même. Ça, c'était pour le petit point film. Allez, on commence à construire le sapin. Ça, on pose sur le côté. Voilà, on a ça. Ça, on pose sur le côté. On y reviendra après. Là, je dois prendre un carré. Oh non, encore un nouveau sachet. Oh non, c'est pas des 2-6, c'est des 2-8. Des 2-8. 1, 2, 3, 4. C'est des 2-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ça. Oh non, je vais devoir m'amuser à compter maintenant. Ça, c'est 6. Il n'y a pas des 2-8. Oh non. Bah oui, qu'elles sont là. Allez. Bon amusement. Bon. Je fais ce qu'on me demande de faire. Je ne blablate pas. Pas le temps de blablater. Voilà.
Petit sapin pour l'instant, ça va bien avancer. Je pense que ça va aller vite. Je suis sûr que ça va aller vite. Donc moi je dis on lance un petit jingle FAQ. Peut-être pas là maintenant. Ça vient de se compliquer. Pas ça maintenant, mais on lance ça maintenant. Petit moment FAQ. Alors, faut que je me souvienne parce que là j'ai pas les questions. Bon, attends 2 secondes. Des nouvelles pièces arrivent. Voilà. Non, j'ai pas les questions. J'ai pas les questions. Oh non, je viens de me tromper. Erreur fatale. Voilà à quoi sert ce petit truc orange que personne n'a jamais utilisé. Car ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas leur truc là. Et voilà, la vidéo est terminée. C'est fini. J'y arrive pas. Bah oui, moi j'ai pas les questions des... Hop là, avancement du sapin, bien. Bon, il y aura pas de FAQ parce que j'ai pas les questions, mais du coup, je peux peut-être faire une autre vidéo où là, bah, je ferai une vidéo spéciale FAQ. Mais du coup, on va juste se contenter des anecdotes de mes Noël à moi et anecdotes de films, ce que j'ai vraiment préparé quoi. Mais en attendant, j'essaie d'avancer dans ce Lego. Hop là, dernier sachet. Alors pour remplacer les FAQ, petite anecdote de mes Noëls à moi. Alors une anecdote de Noël, en vrai j'en ai pas beaucoup. Moi mes Noëls se sont toujours bien passés. En fait je recevais pas beaucoup de cadeaux de Noël parce que pour les Noëls, en fait les enfants c'est plus Saint-Nicolas que Noël. Parce que Saint-Nicolas fait des enfants. Oh c'était satisfaisant. Oh là là. Magnifique. Saint-Nicolas, on recevait des cadeaux et Noël c'était plus pour les parents et voilà. Et du coup comme j'ai dit c'était des rounds et on regardait qui avait le plus. Mais bon, de toute façon c'est que des cadeaux. On sait très bien que quand t'as 6 ans et que tu reçois un cadeau, à 15 ans tu ne l'as plus. Vous, comment ça se passe à Noël, mais moi on mange bien, on est bien nourri et tout se passe bien, c'est super fête en famille. Bon, si j'ai des anecdotes qui me reviennent, bah je vous l'ai dit, mais je pense que en fait ce sera plus sur le travail que j'ai fait. Parce que j'ai travaillé pendant beaucoup de temps pour avoir des anecdotes de films. Attends, j'ai pas... Ouais, j'ai raté un truc. Oh non, j'ai pas mis les bonnes. Pourquoi j'ai mis des 6? Oh, ça me saoule. Ah, ça tombe. Bon, on va reprendre depuis le début. C'est ça. Oh là 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 là. Il est magnifique ce sapin de Noël. Regardez la ressemblance. Magnifique. Magnifique. Bon, un petit jingle, anecdote film. On sait tous, enfin pas tous, parce que j'en ai parlé avec ma maman et elle savait pas que Harry Potter et la Coupe de Feu, ça se passait pendant Noël. Et comme on le sait tous, Harry Potter reçoit des cadeaux de tout le monde. Alors moi quand j'ai recherché les cadeaux qu'il recevait, ça m'a fait un peu rire. Quand on voit que, je sais plus comment sa famille d'adoption elle s'appelle, lui offre comme cadeau, ça va du mouchoir la première année, un mouchoir usé, usagé, je sais pas, usé, j'irai voir. Un mouchoir usé, un cure-dent, il reçoit des belles choses. Alors que cette même personne, Harry Potter, reçoit de la part de Dumbledore une coupe de feu maintenant. La cape d'invisibilité, il reçoit aussi un éclair de feu, il reçoit plein de choses de fou, mais les personnes qui s'en occupent, bah non, pas de bons cadeaux pour toi. Alors que son cousin, là, il reçoit des belles choses, mais Harry, c'est non. Alors que c'est qui va sauver la vie de tous les moldus? C'est Harry. Alors par contre, de la part de ses amis de Hermione et de Ron, il reçoit du caca. Ou même de la maman de Ron, il reçoit un pull chaque année. Sa maman, elle a cru que c'était Célio. J'essaie de vite passer à autre chose parce que la blague était nulle, mais il est en train de se casser, c'est horrible. Le truc là. C'est comme un moment, Hermione lui offre une plume d'aigle. Alors je sais pas ce que ça représente dans Harry Potter, mais je pense que c'est un peu commun une plume d'aigle. Vu là où il vit, c'est plus une plume de griffon qui lui faudrait. Mais bon, on n'est pas là pour juger. Peut-être qu'Hermione n'a pas les moyens, vu que de base c'est une moldue. Oh non, j'ai encore raté quelque chose. J'en ai marre. Punaise, il tient à rien. Amazon de caca là. 1, 2, 3, 4. Alors je suis désolé, comment tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5 juste après? Bon, Lego, faut revoir vos Lego là. Je crois que c'est de la contrefaçon Lego là. Déjà qu'il n'y avait pas les sachets numérotés. T'es obligé d'ouvrir tous les sachets pour... Je suis sûr c'est un faux. Bon, on va dire que c'est bon.
poser au-dessus. Comme ça. Voilà. Si. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. J'ai paniqué. Ah. Oh, on doit encore recommencer. Je vais mourir. Ok. Chaque rouge. On met les 12. Vu que je vois que ça avance, encore une anecdote de film. Maintenant sur Maman j'ai raté l'avion. Donc Maman j'ai raté l'avion, on connaît tous l'anecdote que Donald Trump joue dans Maman j'ai raté l'avion. Il apparaît pour donner le chemin dans l'hôtel à Macaulay Culkin. Ça, cette anecdote-là, tout le monde la connaît. Maintenant, celle, parce qu'il y en a plusieurs qui nous importent, c'est d'autres. En gros, Joe Pesci qui joue dans Maman j'ai raté l'avion, c'est un des deux cambrioleurs. Il faisait réellement peur au petit. Et du coup, pendant le tournage, il faisait exprès de jouer là-dessus pour que le petit ait encore plus peur. Et donc, la peur qu'il a n'est pas surjouée, il a vraiment peur de Joe Pesci. Ce qui a aussi engendré cette peur, c'est que pendant une scène, Joe Pesci a été pris de peur par un événement et il a réellement mordu Macaulay Culkin au doigt. Et du coup, même maintenant, il a encore la cicatrice. Macaulay Culkin, on va dire, il a pas aimé et du coup, on va dire qu'il s'est vengé. Sur la scène, enfin, sur le moment où Macaulay Culkin fait brûler le bonnet de Joe Pesci, Joe Pesci, normalement on met du gel sur le crâne pour pas que ça crame vraiment, sauf que ça a pas trop fonctionné, du coup ça l'a réellement brûlé. Et c'est pour ça que maintenant il a plus de cheveux. Ensuite il y a l'autre acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'autre cambrioleur, et lui il a décidé de jouer avec une vraie migale parce qu'il trouvait ça drôle. Un peu un acteur fou, qui trouve drôle de jouer avec une migale. Donc voilà pour ce qui est de Maman j'ai raté l'avion. Petit point avancement, en vrai ça va. Mais c'est juste, on fait tout le temps la même chose. Petit temps timelapse, parce que là, je vais tryhard. Et voilà, pour avancement, on en a fait 4. Et il en reste je sais pas combien, mais voilà. Et ça fait 1 heure déjà. Mais en vrai, ça va, ça avance vite. Et j'ai bientôt fini. Pas du tout. Je me rends compte que tout seul, animer une vidéo, c'est quand même compliqué. Parce que tu sais pas rebondir sur le blague de l'autre. Et si tu veux avoir une conversation, c'est tout seul. Et on dirait que tu deviens fou. Parce que si là je me tape une barre tout seul, complètement maboule le petit. Je crois que j'ai plus beaucoup d'anecdotes de films à dire. Mais j'en ai encore quelques-unes. Donc il faut que je me dépêche à trouver des anecdotes de ma vie. Je peux même pas dire que je fais un podcast parce que je me parlerai tout seul. Alors, que penses-tu de nanana? Ben, tout va aller dans mon sens, bien sûr. Ah ouais, c'est fini. Ouf. Ah, à partir de maintenant, c'est même plus clipsé, c'est juste le pause. C'est que normalement, Gremlins, ça devrait être fait par Tim Burton. Je sais, c'est fou, mais normalement, ça devait être fait par Tim Burton. Sauf que, comment ça a été pensé par Tim Burton, ça ne plaisait pas à Spielberg, et du coup, ils n'ont pas accroché ensemble, tout simplement. Par contre, ça a été fait par Chris Columbus. Alors, lui, je sais pas comment on dit, c'est un auteur, voilà, incroyable. Il a fait les 2 premiers Harry Potter, il a fait Maman j'ai raté l'avion, il a fait les Gremlins, il a fait plein de trucs, je pense. Donc, sans lui, Noël n'existerait pas. Et en gros, comment les Gremlins c'est né? Chris Columbus, il habitait dans un appartement à New York. Mais son appartement, il l'entretenait pas, il était vraiment dégueulasse. Et il y avait des rongeurs carrément qui venaient. Et il était étonné par la taille des rongeurs. Donc parfois, il faisait cette taille-là et il était là. Et à un moment, pendant la nuit, il se réveille, il voit un rongeur, mais il le voit pas vraiment, il voit une espèce de monstre. Donc c'est là que sont nés les Mogwai. Et quand il l'a raconté à Spielberg, Spielberg il a dit c'est ça en fait que je veux. Donc voilà pour la petite anecdote quoi. Je pense, j'ai pas d'autres trucs normalement. Petit moment de timelapse. Et on se retrouve quand j'ai posé ça. Check, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et oui, Charles Leclerc qui reprend les devants. Non, ça va vite, ça va vite. Et non, il a perdu une place. Va-t-il la reprendre? C'est une course contre la montre. Hop là, le joueur belge qui fait des passements de jambes. Mais c'est incroyable. Attends, il faut juste le mettre comme ça de côté. On le met de côté.
Bon, on doit finir à l'iPhone parce que la caméra elle a lâché. Du coup, je fais ça vite. On n'a pas le temps de recharger la caméra parce qu'il fait déjà tard. Il est 19h. On a commencé à 16h, voilà. C'est les dernières bougies, c'est les dernières bougies. Ça veut dire que c'est bientôt la fin, sauf qu'il y a énormément de pièces, donc c'est bizarre. Alors ça maintenant, on peut poser. Yeah! Hélicoptère, hélicoptère. Bon, on finit la rigolade. Si j'en crois mon intelligence... Non, je vais arrêter de croire mon intelligence. Il en reste 6, mais je veux pas croire mon intelligence. C'est tout le temps la même chose. En vrai, ça se réduit petit à petit parce que le sapin est en cône, mais c'est quand même tout le temps la même chose. Quoi, qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus compter. Après le 115, c'est le 117 pour moi. À partir de maintenant, c'est comme ça. Voilà. Après le 115, c'est le 117... Donc là, je vais mettre un petit timelapse parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a mon équipe qui se plaint que ça prend trop de temps. Donc, on va vite avancer. La tablette est à 2%, bientôt plus de micro. Par contre, il y a un truc que je me pose comme question. Depuis là tout à l'heure, je fais un algorithme de couleur entre le brun et le noir. Mais ces petits trucs bruns et noirs là, c'est censé être quoi? Dites-moi ce que c'est. Je veux savoir parce que je comprends pas. Le tronc, il est à base de ça. Mais en plus, on le voit même pas. Je fais des trucs qu'on voit même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bientôt fini. Faut encore carré, carré. J'ai l'impression de jouer à la play. Carré, carré, rond, croix, rond, rond. Carré, rond, rond. Triangle, le youtubeur fou. Allez, je deviens fou. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, baguette. Le youtubeur avec le moins de moyens possible, là, il a plus de caméra, plus de micro. Tout me lâche. Donc vous, lâchez votre pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit avant dans la vidéo, hein, mais abonnez-vous et ma tablette est morte. Plus de micro. Lâchez votre pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on continue, c'est la dernière étape, c'est le pic. Petit point avancement, on a ça, il manque plus que la pointe et puis on a fini. Et puis ça. Voilà, c'est magnifique. Est-ce que c'est bon? C'est fini. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Regardez bien où vous êtes abonné parce que parfois on croit qu'on est abonné mais pas du tout. Hein, parce que les 60% de non-abonnés qui regardent là, je sais que vous êtes là. Du coup, lâchez aussi un commentaire, partagez cette chaîne à tous ceux que vous connaissez parce que ça va bientôt devenir incroyable. Merci aussi pour les 100 abonnés, ça fait super plaisir. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui suivent le projet. Portez-vous bien. Dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était MacBee. Ciao.